Après le bac, pourquoi avoir choisi la filière du droit? Après mon bac, j'ai choisi la filière du droit comme je souhaitais devenir commissaire-priseur, mais aussi parce que le droit me permettait de ne pas me fermer de porte comme il est présent dans différents secteurs d'activité. Après avoir obtenu un bac économique et social, j'avais décidé à l'époque de m'orienter en première année d'administration économique et sociale, donc en licence AES. Donc je ne m'étais pas dirigée directement dans la filière du droit. Quel est votre parcours post-bac? J'ai suivi une licence en droit privé général, puis un master 1 en droit des affaires, et aujourd'hui je suis en master 2 propriété intellectuelle à l'université Toulouse-Capitole. Il s'est avéré que j'avais beaucoup aimé les matières juridiques pendant ma première année d'études supérieures et j'avais décidé de bénéficier à l'époque de la passerelle entre la L1 AES et la L de droit général, et c'était une transition qui s'est d'ailleurs très très bien passée. Par la suite, je n'ai pas spécifiquement souhaité faire d'année en Erasmus, donc j'ai fait une L3 droit privé, toujours à UT1, avant d'intégrer le Master 1 droit des affaires à UT1 toujours, et d'intégrer le M2 droit de la propriété intellectuelle. Que pensez-vous des langues à l'université? En ce qui concerne les langues, en droit des affaires, il est primordial d'avoir un bon niveau d'anglais, et encore plus en propriété intellectuelle. Donc il est conseillé en général d'obtenir une certification de niveau de langue le plus tôt possible, mais voilà, il n'est pas non plus nécessaire de la passer dès la première, deuxième ou troisième année, où on peut très bien la passer en master, mais il est conseillé d'avoir un bon niveau de langue. Comme ce sont en général des domaines qui vous amènent à des métiers où vous êtes obligé de savoir rédiger des actes juridiques en langue anglaise. Selon vous, quels sont les atouts recherchés pour entrer en Master 1? Selon moi, les atouts recherchés pour entrer en master 1, outre de bons résultats universitaires, c'est peut-être de pouvoir justifier de la cohérence de son parcours par le choix de certaines options qui montrent qu'on se destinait en quelque sorte à rejoindre ce master-là. Et pour moi, il ne faut aussi pas négliger les expériences en dehors de l'université, comme des expériences associatives, des jobs étudiants ou des passions, qui peuvent démontrer de certains centres d'intérêt qu'on peut relier au master et qui peuvent se transformer en atouts. En ce qui me concerne, je dirais que les atouts qui sont, on va dire, recherchés pour intégrer le Master 1 droit des affaires, et plus particulièrement parcours droit de la propriété intellectuelle, on va dire que ce sera une certaine cohérence en premier lieu du parcours, même si dans beaucoup de masters juridiques, beaucoup d'étudiants n'ont pas forcément un parcours très classique. Donc voilà, ce n'est pas forcément un prérequis obligatoire, mais en général, il est quand même conseillé d'avoir une certaine cohérence et aussi une cohérence en lien avec son projet professionnel. Mais je dirais que la première chose à mettre en avant, c'est une certaine passion pour le domaine, et notamment en propriété intellectuelle, c'est une matière très vivante et très passionnante. On voit beaucoup de choses en lien avec notamment l'innovation, si vous êtes intéressé par la propriété industrielle, la défense de marque, des choses qui touchent plus à la sensibilité, notamment avec le droit d'auteur. Et c'est des choses que l'on peut facilement favoriser. Et vraiment, il est conseillé d'avoir beaucoup d'intérêt et un fort attrait pour le domaine, pour intégrer ce Master 2. Et plus généralement, pour intégrer le Master 1 droit des affaires. Comme c'est un master qui est quand même très technique, et pour lequel il est assez déconseillé d'y aller sans avoir un réel attachement ou un réel intérêt, et notamment aussi notamment par rapport à son projet professionnel. Je dirais qu'il faut quand même une certaine rigueur en droit des affaires, parce qu'on fait beaucoup de matières très, très techniques, notamment de la fiscalité, du droit des restructurations. Et il y a aussi beaucoup de matières qui sont en lien énormément avec la propriété intellectuelle, comme le droit de la concurrence, c'est une matière qui est conseillée de faire ou d'avoir de très bonnes bases pour aller en propriété intellectuelle, ou le droit des contrats spéciaux, droit des contrats de distribution. Il faut avoir de très bonnes bases en technique contractuelle, comme ce sont des outils juridiques en lien avec le domaine de la propriété intellectuelle. Pourquoi avoir choisi ce master et pas un autre? J'ai choisi le master propriété intellectuelle de l'université de Toulouse parce qu'il m'assurait une formation générale tant en propriété industrielle qu'en propriété littéraire et artistique, ce qui permettait de ne pas me cloisonner dans une spécialité et de plus tard pouvoir avoir le choix des entreprises dans lesquelles je souhaite travailler. Avez-vous fait partie d'une association étudiante? En ce qui concerne les associations étudiantes, j'avais rejoint l'équipe du Décodé, du journal universitaire Le Décodé, donc le journal de la fac du T1, quand j'étais en Master 1, mais je l'avais rejoint en tant que
rédactrice juridique, enfin pour la rubrique juridique, mais je ne faisais pas partie de l'équipe, on va dire, je n'étais pas responsable d'un pôle. Aujourd'hui en Master 2, je suis co-responsable avec une autre personne du pôle rubrique universitaire. Avez-vous fait des stages? J'ai réalisé un stage au cours de mon Master 1 dans un centre d'art contemporain en Belgique où je traitais essentiellement de l'aspect contractuel autour du droit d'auteur. C'était une super expérience très enrichissante où j'ai pu découvrir la réalité du métier de juriste dans une institution culturelle. Et en ce qui concerne les stages, pour ma part, j'avais effectué plusieurs stages avant mon année de Master 1 et avant mon année de Master 2. En L1 et en L2 et L3, j'avais effectué un stage au cours de ces 2 années au sein d'un cabinet d'avocats sur Toulouse. Ensuite, en Master 1, j'avais fait un stage, on va dire entre mon Master 1 et avant juste d'arriver en Master 2 l'été avant, de plusieurs mois. Et actuellement, je suis en stage en parallèle de mon Master 2 avant ma période de stage obligatoire au sein d'un cabinet d'avocats de propriété intellectuelle à Toulouse. Évidemment, il est conseillé de faire des stages avant la période obligatoire, avant le stage obligatoire de Master 2. Mais voilà, le but, c'est surtout de savoir si la profession à laquelle on se destine nous colle réellement et elle correspond aussi, entre guillemets, à nos attentes, qu'on se rend compte vraiment des inconvénients que revêt le métier qu'on désire pratiquer plus tard. Concernant votre recherche de stage, avez-vous des conseils ou des difficultés à souligner? En ce qui concerne la recherche de stage, je conseillerais, alors en fonction du niveau de diplôme que vous avez sur le moment où au moment où vous cherchez un stage plutôt, de ne pas se fermer de porte et de vraiment, au sein d'une lettre de motivation, montrer la volonté que vous avez à vouloir découvrir le métier du professionnel en question, de mettre en avant votre enthousiasme et aussi votre volonté d'apprendre. En général, voilà, ce sont quand même des professionnels, ils aiment bien que l'on s'intéresse à ce qu'ils font et qu'on le valorise aussi. Donc ils le voient en général d'un très bon œil, il ne faut pas se fermer de porte ni se mettre de barrière par rapport à un niveau d'études. Voilà, on peut vraiment faire des stages à tout niveau, évidemment adaptés en fonction de nos connaissances, mais en général c'est quand même assez instructif et c'est super important pour savoir le plus tôt possible quel est le métier qui nous intéresse. Quelles sont vos ambitions et projets pour après le master? Après mon master, j'ai pour ambition de devenir juriste en propriété intellectuelle, idéalement pour travailler au sein d'un musée ou dans le secteur de l'édition et de la musique, mais j'envisage aussi la possibilité de travailler en entreprise et donc plutôt dans le domaine du droit des marques. Après le master 2 droit de la propriété intellectuelle, je compte passer l'examen d'entrée à l'école des avocats et du coup espérer devenir avocate en droit de la propriété intellectuelle et en droit des affaires, droit des sociétés. Pensez-vous pouvoir faire le même métier toute votre vie? Je ne sais pas encore si je ferai ce métier toute ma vie, mais en tout cas c'est un métier qui m'attire énormément depuis que je suis arrivée en droit, donc depuis ma 2e année de droit. Et voilà, je sais que c'est quelque chose que je désire profondément faire, donc j'espère que si un jour je deviens avocate, que ça me plaira et que je souhaiterai continuer à faire ce métier. Sinon voilà, il y a beaucoup d'opportunités aussi en entreprise. On peut aussi être conseiller en propriété industrielle quand on est en propriété intellectuelle. Du coup, voilà, beaucoup d'opportunités restent quand même ouvertes.